Salut tout le monde. Nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur le logiciel SIPCAD, sur l'étude complète d'un pont cadre d'allô hydraulique ayant 3 compactements. Voilà. Alors après avoir défini déjà donc les convois, et nous allons continuer. Alors déjà c'est bon, je fais que accepter. J'accepte. C'est bon. Alors maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens d'abord sur la charge. Je prends charge en bande. Je clique. À ce niveau aussi, je peux vérifier quelques éléments ici. Je peux cliquer d'abord sur Nouvelle pour voir d'abord comment la configuration sera. Voilà, donc à ce niveau, vous avez déjà donc l'idée sur la configuration de la charge de bande. Ça fait 0.25 kN par mètre carré, 0.25 kN par mètre carré. Et donc c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau. Hein. Voilà, je peux l'avoir aussi un peu de voir bien là-bas. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème jusque-là. Est-ce qu'il y avait un élément ici que je devais modifier? Attendez, je vais avoir un truc. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens de remplir déjà donc presque tous les paramètres, je peux maintenant calculer. Je peux calculer. Je viens sur calculer, tout dimensionner. Je clique sur tout dimensionner. Je vais patienter. Voilà, modèle va être calculé. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. Je patiente pour voir ce que j'aurai comme mention ou notification. Voilà, le calcul se fait. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter pendant la durée de ce processus. La vérification en cours, Miranel d'entrée droit, c'est bon. Dimensionnement en cours, déjà c'est bon. Voilà, donc je suis en train de patienter. Observez comment le logiciel est en train de calculer. Quelques conditions n'ont pas été vérifiées. J'accepte. Voulez-vous voir la liste complète de vérifications effectuées? Oui, c'est ce que je vais voir. Je vais voir pour bien analyser. Je vérifie d'abord ici. La référence Miranel, ici c'est bon, il n'y a pas de problème, tout est bien. Voilà, c'est vérifié, vérifié, vérifié. Je vais vérifier tout ça bien là. Voilà, vous avez même selon les tronçons, hein, les tronçons, dans tronçon vous avez des valeurs max, ainsi de suite. Tous les éléments sont là. Voilà, tout est bien. Voilà, regardez ici. Et armature inférieure, grosse, non vérifiée. Armature inférieure avant, supérieure, tout là. Bon, à ce niveau, je peux ajuster les armatures. Je pourrais vous montrer comment le faire. Avançons d'abord. Voilà, je viens ici. Quelques conditions n'ont pas été vérifiées. Donc, c'est par rapport aux armatures ici. Je vais bien ajuster ça après. Voilà, je viens ici, je vais rentrer. Jusqu'à la fin. Voilà. Alors, je peux le faire directement. Alors, je rentre ici. Regardez déjà ce qu'il m'a proposé. Voilà. Ce qu'il m'a proposé. Alors, maintenant, ce que je peux faire ici, je peux vérifier d'abord les armatures. Je viens d'abord ici. Vous avez tableau d'armature. Donc, c'est juste question de le faire à partir d'ici. Je peux venir soit ici, armature, dans le module. Je clique à côté. Voilà, je clique de l'autre côté. Je peux spécifier déjà ici les armatures. Voilà, tout comme je peux prendre par exemple, je considère ça. Ça, j'enlève. Ça, je considère aussi. J'accepte. J'accepte. Je peux venir soit ici. Bon, je laisse comme ça par défaut. Hein. Là, c'est bon déjà. Voilà. Voilà, c'est bon.
Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux encore entrer pour bien ajuster au niveau, soit du côté horizontal, voir si je peux modifier. C'est bon. Donc, c'est à ce niveau ici, à travers cet onglet, vous avez la possibilité de modifier, de changer le diamètre des barres, tout ce que vous voulez, on peut le faire à partir d'ici. J'accepte. Voilà. Je peux entrer encore en 3D pour voir maintenant ce qu'il m'a proposé. Voilà, regardez comment il vient de me proposer déjà donc la semelle à ces niveaux. Regardez. Donc, c'est contenu de la surcharge. Voilà donc le type de semelle qu'il m'a proposé. Voilà. Voilà, donc ça, ce n'est que la configuration. Je ferme d'abord. Je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Donc, déjà, ces niveaux, donc, on trouve qu'il a dimensionné nos semelles. Voilà. Proportionnellement, donc, à la poussée. Puis, il a donc ajusté bien, évidemment, donc, la géométrie des structures. Donc, c'est un peu ça. Alors, je peux voir directement les armatures. Je viens d'abord ici. Tout comme je peux commencer par les efforts d'abord. Je prends effort. Je prends d'abord l'effort. Regardez, donc ça, c'est l'effort. Alors, si je vais vérifier, par exemple, l'effort normal, regardez, suivant la direction des X, c'est ça. L'effort normal, c'est suivant la direction des X. Regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc, sa valeur ici, ça fait combien? Ça fait 40,35 kN par mètre. Voilà. Je peux vérifier aussi suivant la direction de Y. Ça fait, suivant la direction des Y, d'ailleurs, c'est moi. Ça fait 15,18 kN par mètre. Mais tandis que suivant la direction des X, c'est là où nous avons donc une plus grande sollicitation puisque ça fait 40,35. Voilà, je peux vérifier aussi suivant X, Y, c'est 39,24. C'est aussi un peu trop. Moment fléchissant suivant la direction de X, 37,99 kN mètre. Je prends suivant la direction des Y. Ouh, là d'ailleurs c'est trop. Ça fait 101,15 kN mètre. Voilà, suivant X, Y ici, ça fait 30,02. Et puis, effort tranchant suivant la direction des X, 12,15. Suivant Y, ça fait 104,07. Déjà, à ce niveau, vous avez déjà l'idée sur la direction, donc la plus défavorable. Alors, je peux venir d'abord ici. Je prends, par exemple, pour la poussée. Je peux voir aussi l'effort normal de la poussée, dit à la poussée, dans 16,16. C'est bon. Je peux vérifier aussi, par exemple, surface intérieure, tout comme aussi par bande, hein, donc ça dépend. Il y a possibilité de vérifier aussi par bande. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous vérifiez. Voilà, même par poussée, comme je viens de vous montrer là. Et donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, je prends maintenant les armatures. Voilà. Je prends maintenant les armatures. Je peux voir d'abord pour les armatures. Alors, déjà, pour les armatures ici, si je vais vérifier selon, bien sûr, les modules, vous avez donc tous les éléments. Tout est là. Tout y est. Donc, c'est juste question de vérifier, de checker bien. Vous allez voir. Alors, je peux voir ça, visualiser ça progressivement pour ne pas, donc, pour bien faire la lecture. Je prends d'abord tablier. Voilà. Pour les tabliers, il m'a proposé le bar des 16. Le bar des 16, l'espacement, ça fait donc 15 cm. C'est bon. Barre des 16, espacement 15 cm. C'est génial. Voilà. Là, je suis au niveau de tablier. Et vous avez donc la portée ici, ça fait 8 mètres. De l'autre côté, ça fait 13. Voilà. C'est déjà bon. Je prends radier. Pour les radier aussi, barre des 16. Espacement toujours 15. La section et donc coupe transversale. Voilà, coupe transversale aussi, c'est que je suis en train de bien voir. La section transversale, voilà ce qu'il m'a donné. Vous avez donc barre des 16 un peu partout là, barre des 12 aussi, et voire même barre des 10 au milieu. Voilà, là c'est bon. À l'intérieur des compartiments, il a préféré placer dans le barre des 10. Voilà, c'est génial. C'est bon, regardez, c'est bon.
Voilà, je peux voir aussi pour le mur en L. Le mur en L, donc vous avez tous les éléments. Voilà, même le sens de ces murs, vous avez dans la semelle, dans avant et puis arrière. Au niveau des murs, je vois maintenant selon les tronçons, bien sûr. Par rapport au tronçon, il m'a proposé pour le mur en L, vous avez le barre des 12. Deuxième tronçon, aussi barre des 12. Troisième, barre des 12. Barre des 12 de l'autre côté, 8, c'est bon. Quatrième, barre des 12. Cinquième aussi, barre des 12. Regardez, donc c'est vraiment beau à voir. Hein. Voilà, ça c'est mire en aile gauche. Je prends maintenant mire en aile droite. Voilà, barre des 12 toujours. C'est presque à peu près identique. Barre des 12. Barre des 12. Voilà, mire en aile des sorties gauche. C'est ça. On sent maintenant. Barre des 12 toujours. Et en bas, au niveau de la semelle, il a proposé des barres des 16. Hein. Barre des 16 au niveau de la semelle. Donc c'est bon. Voilà, dans tronçon 3, tronçon 4, tronçon 5. Et enfin, maintenant, je prends mire en aile des sorties droites. Regardez, c'est ça. Vous avez première tronçon, toujours barre des 16 au niveau de la fondation, au niveau de la semelle plutôt. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Je viens là. De l'autre côté aussi, c'est bon. Et puis là, tronçon 4. Aussi, c'est la même chose. Et puis tronçon 5. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Voilà. Alors, et aussi, vous avez la possibilité de voir ça en plan. Alors, pour voir ça, justement, donc, en plan, et toujours sur armature, qu'est-ce que je fais? Je peux venir d'abord ici. Je viens, je prends plan ici. Je clique d'abord sur plan, je vais patienter. Je patiente. Voilà. Regardez ce que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens juste à côté ici. Là, on a écrit ajouter nouvel élément à la liste. Je clique une seule fois. Dès que je clique, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, ce niveau ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier d'abord les éléments. Qu'est-ce que je fais? Taille ici normale, cotation. C'est toujours centimètres. Voilà, je laisse comme ça. Ce que je vais avoir donc vue et décis, géométrie, coupe des modules, tous les éléments. Alors, si vous refusez d'avoir d'autres détails, c'est juste question de décocher. À ce qui me concerne, je vais soit les tout. Donc, je clique sur accepter. Vous allez voir que ça va générer directement donc le DWG. Voilà donc l'emblème donc du format et d'AutoCAD. Déjà apparaît là-bas, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que cela apparaît, je peux que aussi soit accepter. Voilà, donc c'est bon. Et puis j'accepte. J'accepte. Et je patiente d'abord. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je patiente. Je patiente d'abord. La processus et de l'impression de plan est en cours. Je vais patienter. Voilà, une fois patienté, regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, ces niveaux, et vous avez la possibilité aussi de voir déjà donc tous les éléments. Alors, maintenant, étant donné que je viens d'obtenir ça, je peux maintenant faire quoi? Je peux soit faire aussi d'autres modifications, mais je n'ai même pas inséré, je n'ai pas montré au niveau même de cartouche. Si vous voulez, je peux également vous le montrer. Je clique d'abord sur détail de tous les dessins. Une fois cliqué, regardez déjà les dessins apparaissent ici. Bon, je ferme d'abord. Je ferme, je vais rentrer d'abord ici. Je rentre d'abord ici. Je voulais vous montrer d'abord un élément. Je viens d'abord sur cartouche. Au niveau des cartouches, également, je peux faire d'autres modifications ici. Aucun, c'est-à-dire que je refusais d'avoir la cartouche. Télécommunication, ça reste vide. Bon, je prends SIP. Voilà, et puis j'accepte. Je prends SIP et puis j'accepte. Je vais d'abord ici. Ça c'est bon. Est-ce que je peux travailler avec ça?
et ça c'est bon quand même. Voilà. Alors, je viens maintenant ici, je vais accepter. Et là, je patiente. Je patiente. Au niveau des cartouches, vous avez aussi la possibilité donc d'insérer vos informations. Voilà, je vais patienter. Éditer du champ, je viens d'abord ici. Par rapport au texte, voilà, l'architecte ici, je peux insérer quelques informations à ce qui me concerne. Et je peux mettre, je mets seulement les noms de Sejin Kunga tutoriel. Voilà, tutoriel, bar, ingénieur, Jansi Kunga. Voilà, la localisation ici, je mets par exemple Kinshasa. Voilà, Kinshasa. Et les niveaux, bon, ça dépend, je mets privé, je refuse, je mets privé, c'est confidentiel. Nom du niveau également, de l'autre côté, je mets aussi privé. Les niveaux, bon, ça dépend des projets, hein. Alors, les projets, maintenant, les noms du projet, ici, je écris tout simplement, et étude, voilà, d'un pont. J'écris étude d'un pont. Cadre, étude d'un pont cadre, d'allô, hydraulique. Hydraulique. Voilà, étude d'un pont cadre d'allô hydraulique. Voilà. Alors, maintenant, propriétaire ici. À ce qui concerne pour propriétaire, bon, ici, je peux tout simplement mettre, par exemple, je mets la province, ville-province de Kinshasa. Voilà, ville, province de Kinshasa. Voilà, c'est tout. Alors, je peux qu'accepter, j'accepte, et puis je patiente. Je vais patienter. Voilà, je patiente. Voilà, j'accepte oui. OK. Voilà, tout apparaît ici. Alors, vous allez voir ici que vous n'aurez pas des informations ici. Ce qu'il faut faire maintenant, je viens cliquer sur détail de tout le dessin. Une fois cliqué, regardez, je viens d'obtenir directement tous les dessins. Bon, pour voir ça en gras. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, tous les éléments sont là. Alors, de l'autre côté, vous avez la vue en plan. Voilà, donc, aile d'entrée gauche. Vous avez aile d'entrée gauche aussi. Aile d'entrée droite, aile d'entrée droite. Donc, les trois compartiments sont là. D'abord, la configuration en ce qui concerne les données. C'est ça. Alors, de l'autre côté, maintenant, vous avez donc module radier. Donc, vous avez les plans d'armature des radiers. Donc, tous les éléments sont là. Vraiment, c'est bien détaillé. Vous avez aussi les bordereaux. Vraiment, c'est bien détaillé. Vous avez les bordereaux, tout est là. Donc, c'est juste question de vérifier, de voir les bordereaux. Donc, vous allez voir tous les éléments, les bordereaux, ainsi de suite. Vous avez les positions, le diamètre des barres, vous avez les nombres de pièces, longueur, la longueur développée. Vous avez donc façonnage, longueur développée bien sûr. Vous avez donc la longueur totale, poids en kilogrammes par mètre. Vous avez poids également, donc tous les éléments. Alors je viens ici. Donc vous avez donc pont cadre, d'allô hydraulique, Jinkunga tutoriel, échelle c'est 1 sur 1. Voilà. Regardez, dans cette configuration, c'est la même configuration que je vous avais montré ici. Voilà, c'est la même configuration. Regardez, donc c'est la même configuration ici. Voilà, donc ce n'est pas sorcier. Vous avez tous les éléments. Donc le logiciel CP4, vraiment, c'est aussi un bon logiciel puisque ça vous permet d'avoir tous les éléments au même moment. Alors, vous pouvez vérifier aussi de l'autre côté. Vous avez dans le mur, vous avez tous les éléments, tout là. Et voir même notre cartouche d'inscription. Voilà, de l'autre côté, ça sort un peu. Bon, je peux bien ajuster ça sur AutoCAD aussi. Voilà, Jinkunga tutoriel, ingénieur Jansi Kunga. Vous avez tous les éléments.
Alors, de l'autre côté aussi, il a réservé encore une fois de plus notre bordereau, bien détaillé. Et ben, donc, voilà, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ces stades, on obtient donc de différents plans et bien détaillés, ainsi que les bordereaux d'armature qu'on peut imprimer au format donc DWG de AutoCAD. Voilà. Donc, et après maintenant, ce que je peux faire, je peux venir soit cliquer ici sur imprimer tout. Je peux imprimer les tout comme je peux imprimer seulement les éléments sélectionnés. Et donc, si je viens par exemple ici sur imprimer tout, je clique une seule fois. Alors maintenant, à ce niveau, je peux soit spécifier d'abord les données ici, je laisse comme ça par défaut. Chaque plan et à un fichier. Tous les plans à un fichier unique. Bon, ça dépend. Si vous voulez avoir un fichier unique, je peux prendre ça, différents fichiers. Je peux prendre également ça. Je prends ça, fichier unique. Et après, maintenant, afficher le format, le fichier avec les programmes associés. Je clique tout simplement sur accepter. Voilà. Et puis, j'accepte oui. Je vais patienter. Je patiente. Voilà. Je peux également reprendre l'opération. Je le fais maintenant pour chaque plan. Je clique également. Et donc, là, maintenant, vous aurez la possibilité d'obtenir ça directement sous un format. Donc, DWG de AutoCAD. Voilà. Voilà, mes très chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci de votre fidélité. Merci également de votre attention. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur Jinkunga Tutoriel pour ne rien rater de nos séries de formations. Restez toujours branchés. Likez nos vidéos, partagez également nos vidéos de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci, passez une excellente soirée. Au revoir.